Cette semaine, Parashat Nasso. Vous savez qu'en général, la Parashat Nasso est toujours après Shavuot, sauf les années bissextiles, où le premier jour de Rosh Hashanah tombe le jeudi, comme cette année. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est un jeudi, nous sommes dans une année bissextile, alors la Parashat de Nasso précède Shavuot. Dans la Parashat Nasso, la Torah nous parle de beaucoup de lois, la Parashat la plus longue dans le Sefer Torah. Et nous connaissons la Parashat de Nasso est particularisée par la Parashat de la Sota. La Sota, c'est l'homme qui amène sa femme au temple, qui a des soupçons sur la conduite de sa femme, et qu'elle vient au temple, il y a toute une cérémonie, une scène qui n'est pas très agréable vis-à-vis de la femme, un peu même humiliante. Et nous connaissons, le verset nous dit, comme quand on lui fait boire un breuvage, où le nom de l'Éternel, le nom saint, Shem HaMeforash, le nom très sacré, le nom d'Hachem qui a été effacé dans cette eau, et cette eau, c'est une eau magique qui vérifie en fait la pureté et la sainteté de cette femme-là, si elle était fidèle ou pas fidèle. Et en buvant, la Torah nous dit que si Chas Shalom, cette femme a fauté, eh ben, les conséquences vont arriver et son désastre. Elle va se gonfler, elle va se exploser en plusieurs morceaux. Ou bien si, dans le cas où cette femme-là a été kshera, elle n'a pas commis de faute, eh ben, elle aura la bracha, la bénédiction, elle aura des enfants brillants, etc. Et la Torah, avant de nous parler de la Parashat Sota, la Torah nous parle de l'obligation d'amener les offrandes que nous devons au Kohanim. Que chacun, dans ses sacrifices qu'il amène au temple, il doit savoir qu'est-ce qui est à lui et qu'est-ce qui est au Kohen. Il faut qu'il donne au Kohen. Et Rashi nous explique, en fait c'est un midrash qui est ramené, que ce midrash nous dit pourquoi la Torah a écrit ces deux parachiotes l'une à côté de l'autre. On finit rien qu'avec cet halakha, ce pasouk, ce verset qui nous dit qu'il faut donner aux offrandes la partie des kohanim qui leur revient et de leur donner. Et pourquoi juste après la Torah nous parle de la sota? Rashi nous dit, c'est très simple, le midrash nous dit qu'il y a une comparaison, il y a une liaison entre les deux choses. C'est que si une personne trouvera par défaut de ne pas amener les obligations des offrandes au Kohen, il ne va pas les donner, il va les garder pour lui. Eh bien, le midrash nous dit que ce monsieur-là, il viendra un jour de force au Beth Amikdash. Offrir au Kohen, ce sera le sacrifice qu'il faut offrir pour la sota. Alors la question que tout le monde se pose, une question qui est très logique, si ce monsieur-là a fauté, n'a pas donné au Kohen ce qui lui revient, pour quelle raison il doit maintenant revenir pour donner au Kohen ce qu'il lui doit sur le compte de la femme? En quoi elle est fautive? Pourquoi ça la concerne? On n'a qu'à trouver une autre mitzvah qu'il viendra obligatoire amener au Kohen. Mais pourquoi sur le compte de la femme? Quel rapport elle avec tout ce que lui il a fait dans ses affaires et qu'il a fraudé? Alors, en fait, pour comprendre cette réponse-là, on va entrer un peu dans l'idée d'éducation que chacun d'entre nous, nous avons l'obligation à faire à travers ses enfants et sa femme dans son foyer. L'homme, le mari, c'est l'exemple de la maison. La femme, on dit que c'est le miroir. D'après la Risa, il dit que la femme, c'est le miroir de l'homme. À travers la femme, on voit vraiment la conduite de l'homme. Et les enfants, comme disait le Rabbi Cheskel Avramsky, que l'enfant, c'est le vrai espion de l'homme. Un homme, il peut, dans son entourage, se comporter comme il veut. Il peut jouer, il peut faire un bon acteur avec ses employés, avec tous ses amis, même des fois avec sa femme. Mais avec ses enfants, il n'y a pas de secret. L'enfant, il voit exactement la conduite de l'homme, de son père. Il n'y a pas de fausse image. Il voit exactement ce qui est son père. Et donc, en fait, lorsque le Midrash nous dit que cette punition de cet homme-là qui n'a pas amené ses offrandes au Kohen, et qui devra amener sa femme au Kohen pour la vérifier si elle était fidèle ou pas fidèle, la sota, le langage du Midrash est intéressant. Le Midrash nous dit que cet homme-là, lorsqu'il n'a pas amené les offrandes au Kohen,
Eh bien, le Midrash le définit im liglagta ba mitzvot. Si tu t'es moqué des mitzvot. Si tu t'es moqué des mitzvot et que tu n'as pas amené au Kohen sa partie, eh bien tu te reviendras par force. C'est quoi se moquer? Moquerie, il y a quelque chose de une conduite définie là. Eh bien, c'est très simple. Vous savez, lorsque il y a une crise, alors tous ceux qui sont en général peut-être font des dons pour des chivotes ou c'est une synagogue, etc., pour des pauvres. Dès qu'il y a la crise, ça y est, on n'a plus avec qui parler, c'est la crise. Il est adhérent à la crise, il est associé avec la crise, on dirait. S'il y a la crise, lui aussi il est en crise. C'est pas toujours vrai, ça peut être vrai, c'est pas toujours vrai, c'est un problème. Une peur, c'est une peur que l'homme en général, il y a la crise, on ne sait plus où on va, c'est une peur, c'est une crainte, et qui prend un recul, un peu logique des fois. Mais des fois, chez la personne, il se sert de la crise pour s'esquiver de sa participation. Il y a une bonne excuse, il y a la crise, mais tu te rends compte de ce qui se passe. La crise, elle est catastrophique. On ne gagne rien, le chiffre d'affaires il a baissé de 50%, à peine si on finit les fins de mois, on est en train de travailler pour payer les impôts, pour payer les frais, on ne gagne rien. C'est plus les années 80, 90, etc. Chacun avec son discours. Mais des fois, c'est une moquerie que la personne fait, en fait. Il est en train de donner des réponses qui ne sont pas vraies. Grâce à Dieu, son affaire, elle marche encore mieux pendant la crise. Parce que lui, il avait un produit que machin, et ci et ça, et que pendant la crise, les autres, ils n'aiment pas le coup, mais lui, il a assez marché. Il est bien peine pour Yosef, il est en train de faire beaucoup d'argent. Mais, c'est la crise. Voilà, la réponse est la crise. Ce monsieur-là, il devait amener au Kohen ses offrandes. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi tu n'amènes pas? Où sont les masrot? Où sont tous les corbanotes que tu dois amener? Où sont tes obligations? Vous savez, cette année, la récolte, catastrophique. D'habitude, on fait 10 000 tonnes de... cette année, on n'a pas fait 1 tonne. Il y avait un virus, il y avait un microbe, il nous a ravagé toute la... etc., etc. C'était la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. On a été limité, le ministère de l'Agriculture ne nous a pas permis de prendre de l'eau pour arroser nos champs, etc. Il ne manque pas de quoi répondre et de trouver une porte de secours lorsqu'on ne veut pas donner. Mais en fait, chez lui à la maison, on connaît la vérité. Le chiffre d'affaires, on sait ce qui s'est passé. Alors ce monsieur, en fait, il apprend, dans sa maison, il donne un enseignement de moquerie vis-à-vis de la loi, son engagement. Tu dois faire ça. Pas grave. On a des réponses. Il fait une perte de valeur des règles. On peut s'arranger. La sota. Comment la sota? On peut l'amener au Beth Amikdash. La sota, nous avons une obligation, avant de l'amener au Beth Amikdash, que l'homme doit l'avertir devant 2 personnes, 2 témoins. Je t'interdis de te retrouver avec cet homme-là. Il faut d'abord lui donner l'interdiction et de la prévenir. Et si après on a vu que se trouver dans un endroit avec cet homme-là, alors c'est là qu'on a le droit et qu'on a un soupçon de ce qui s'est passé, c'est là qu'on doit l'amener au Beth Amikdash pour vérifier, à travers ce breuvage sacré et saint, de voir ce qui s'est passé avec cette femme-là. Mais comment cette femme-là a pu avoir ce toupet, entre guillemets, cette conduite, lorsqu'on l'a averti, on lui donne des règles, un cadre, comme un élève dans une école, il connaît ses limites, il connaît son terrain. Comment il a appris à le trafiquer? Et ça, elle a appris à la maison. La femme, c'est le miroir de l'homme. Cet homme-là, il a instruit sa femme à savoir comment se dérober des interdictions, des engagements, des obligations. C'est pas grave. Mais alors, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai que parlé avec lui, on est à discuter. Je demandais comment va sa femme, les enfants, et j'avais un chidour à lui proposer à son petit-fils, etc. J'ai rien fait. On t'a dit de pas parler. Mais ça veut rien dire de ne pas parler. Vous faites des allusions à d'autres choses, etc. C'est une perte de valeur des limites. Cet homme a appris dans sa maison, il n'y a pas de limites. Les limites, on peut les arranger. Donc c'est pas étonnant
que sa punition va être sur la même faute qu'il a fait. Il n'a pas donné au Kohen parce qu'il a transgressé les limites. Eh bien, il viendra chez le Kohen sur un transgressement des limites. C'est ce qu'on appelle mida, qui n'est égal mida, mesure sur mesure. Quand je rend à la personne sur la même chose qu'il a fauté. Tu t'es comporté, tu as fait le malin, et tu as joué sur les limites, eh bien, tu vas venir sur ce même problème. Et chez qui? C'est la personne que tu t'es moqué de lui sur les limites, tu as besoin de lui, que lui va te sauver pour savoir où sont les limites. Donc c'est encore plus profond, c'est encore plus atroce. À celui que tu as fait le malin, tu lui as joué sur les limites, c'est lui qui peut te sauver sur les limites. Jusqu'à l'abaissement qu'on a abaissé cette personne-là. Non seulement il va lui dédommager ce qu'il lui a pas donné, il va prendre une leçon de lui. Et ça, c'est un enseignement que l'homme, il doit avoir. Ne joue pas. Comme le Midrash dit que on ne peut pas se cacher d'Hachem. Alors n'essayons pas de jouer. On peut se cacher des gens, mais pas d'Hachem. Et ça se paye à la fin. Donc il faut toujours garder cette honnêteté, cette crainte d'Hachem, savoir ce que Hachem nous demande de faire. Et même si on a des réponses à droite et à gauche et des explications pour pouvoir dire que nous ne sommes pas dans ce cas-là, ne pas succomber sur l'influence du Yetzer Hara et de rester strict et droit dans la ligne de l'enseignement et de l'obligation que Hachem nous demande. Voilà, je vous souhaite un bon Shabbat et à bientôt.